regarderai plus jamais la télé comme avant. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Pardon, mademoiselle. Vous n'auriez pas vu une femme avec des lunettes et un caniche? Marilyn? Oui, Marilyn. Vous l'avez vue? Bah bien sûr, elle vient de rentrer avec le docteur. C'est vrai? Oui. Oh, c'est fantastique. Fantastique. Merci. Merci. Vous êtes extraordinaire, mademoiselle. Merci beaucoup. Tenez, je vous embrasse. Merci. Merci encore. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça représente pour moi. Merci. 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 Oh, merci, mademoiselle. Merci. Mes hommages. Je suis très flatté d'avoir comme cliente une aussi grande actrice. Une star. Marilyn a tourné avec les plus grands, d'Alain Delon à Catherine Deneuve. Elle a dormi dans les bras d'Isabelle Adjani, sauvé Belmondo d'un accident. Elle a même embrassé Gérard Depardieu sur la bouche. Ça vous fait pas envie, ça? Embrasser Depardieu sur la bouche, non pas vraiment. Je préférerais les bras d'Adjani. Qui sait? Moi qui suis une amie intime d'Isabelle, je peux vous dire que vous n'êtes pas du genre à lui déplaire. Ah bon? Belle gueule, beau sourire, voix chaude, beau profil. Vous devriez faire du cinéma. Oh, vous croyez? J'ai l'œil. C'est moi qui ai découvert Marilyn. Belle gueule aussi, non? Oui, enfin pas tout à fait le même genre de beauté que moi. Quoique, moi, dans le rôle du porc-épic, je ferais certainement affaire. N'est-ce pas? Qu'est-ce que t'en penses, Marilyn? Oh, quel parfum! Chenille numéro 5. Chenille numéro 5, évidemment. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à cette grande dame? Elle commence la semaine prochaine une campagne publicitaire pour un nouveau produit. Oui? Je n'arrive pas à lui trouver de partenaire. Ah bon? Dès qu'elle voit un nouveau comédien, elle refuse de travailler. Tiens. Blocage total. D'après moi, c'est un caprice. Vous savez comment sont les stars. Mais je préfère m'assurer auprès de vous que c'est purement psychologique et qu'elle n'a rien de grave. Est-ce que je pourrais vous demander votre avis? Bien sûr. Mais
Enfin, je veux dire, vous serez sincère. Oui. Il faut me promettre. Vous comprenez, c'est très important pour moi, vraiment très important. Bah, je ferai de mon mieux. Bon. Bon. Poupidou. Alors, Alors quoi? comment vous me trouvez? Je l'imite bien. Mais vous imitez qui? Mais Marilyn. Le chien? Mais non, Marilyn Monroe dans Certain Show. Vous ne connaissez pas la chanson? I wanna be kissed by you. Poupidou. C'est exactement ça, non? Ah oui, exactement. Je savais que vous seriez sincère. Je m'entraîne depuis un mois, 24 heures sur 24. Poupidou. Poupidou. Mais vous faites ça pourquoi exactement? Pour elle. Pour elle? Oh, ça va sûrement l'impressionner. Si vous pouviez dire vrai. J'en rêve toutes les nuits, vous savez. Je m'approche d'elle. Quand elle me voit, elle remue de joie son joli petit derrière. Je lui murmure à l'oreille. Poupidou. Elle me saute dans les bras et me lèche le nez avec sa petite langue rose. Elle vous fait ça? Voilà. Vous allez lui donner ça tous les jours. Elle va retrouver toute son énergie. Elle va péter la forme. N'est-ce pas, Marlene? Poupidou. Ah ben, on dirait que ça va déjà mieux. Ça alors? Ah, je savais le traitement efficace, mais à ce point. Vous pourriez redire ça, encore une fois? J'ai dit je savais le traitement efficace, mais... Non. Poupidou. Poupidou. Comme tout à l'heure. Exactement comme tout à l'heure. Ah, mais c'est-à-dire que je ne sais pas comment j'ai dit ça, moi. Poupidou. Oh, génial, démentiel. Redites-le encore une fois. Non, écoutez, vous me gênez. Une dernière fois, je vous en supplie. Bon, ben alors, la dernière. Hein. Poupidou. Mais qu'est-ce que vous faites, là? Il va falloir vous habituer au flash, docteur Reghini. Je veux faire de vous un homme riche et célèbre. Une star de la pub. Moi, une star de la pub? Vous êtes le partenaire idéal. D'ailleurs, Marilyn vous a choisi. Je cours montrer cette photo au producteur et demain, vous êtes sur toutes les télévisions. Allez, viens, Marilyn. Mais, madame, écoutez, Vous avez du talent, docteur Reghini, et croyez-moi, le talent, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a un fou qui me suit depuis des jours et des jours. Il va absolument le rôle que je viens de vous donner. Marilyn ne supporte pas son odeur. Je vous en supplie, trouvez-moi une autre sortie. Merci, docteur. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse de passer par la cuisine. de vous avoir rencontré. Croyez-moi, Marc et Marilyn, c'est un couple qui n'est pas prêt de se défaire. Oh, et attention, je ne vous ai pas encore dit que... Bonjour, Madame Molina. Bonjour. Votre femme va bien? Oui? Oui, eh ben, elle va bien, très très bien. Pourquoi me demandez-vous ça? Parce que je l'aime, moi, votre femme. Oh là là, si c'est pas malheureux de voir des choses comme ça. Ça serait encore avec moi, je comprendrais, mais avec une créature pareille, vous devriez avoir honte. Je vous prends une orange. Stéphanie, je crois que c'est pour moi, ça. Là, vous vous sentez mal. Vous vous sentez mal? Appuyez-vous sur moi, je vais appeler un médecin. Non, non, ça va. Qu'est-ce qui arrive? Madame se trouve mal, il faut appeler un médecin. Non, monsieur, je suis médecin. Ah, je comprends, elle vient d'apprendre la nouvelle. Quelle nouvelle? Pauvre Madame Sophie, faut pas vous en faire, ben, ça lui passera. Qu'est-ce qui lui passera? À qui? Ben à lui comme à tous les autres. Les hommes sont tous pareils. Pas un pour acheter l'autre. Même à mon mari, ça lui est arrivé. Vous entendez? Mon mari. Et pourtant, il avait la chance d'avoir une femme comme moi à ses côtés. Eh ben oui, c'est comme ça. C'est à n'y rien comprendre. Effectivement, oui. Dites, c'est toujours aussi long une consultation? Ça fait 1 heure qu'ils sont enfermés là-dedans. Qui est enfermé? Votre mari et une amie de monsieur. Depuis plus d'1 heure. Oh, 1 heure, il exagère. Ce serait plutôt lui qu'il faudrait enfermer. Ah bon? Pardon. Marc? Oh, il devrait arriver maintenant. Maman, t'étais pas dans ton... Hein? Où est Marilyn? Où est la dame qui était avec vous? La dame? Quelle dame? Vous avez vu une dame, Stéphanie?
Bah si, la dame avec le... Hein? Ah non. Non, elle confond avec hier. Non, aujourd'hui, alors j'ai vu personne. Le calme plat. Avec quelques précipitations dans l'arrière-pays. Mais docteur, la dame est entrée, là, Puisque je vous dis que j'ai vu personne, Stéphanie, hein? C'est clair? J'ai vu personne. Voilà. Bon, bah, comme vous voulez. Oui? Mais même le caniche? Quel caniche? Bah oui, Stéphanie, quel caniche? Tous des lâches. Qu'est-ce que vous avez fait de Marilyn? Marilyn! Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Bon, allez, Marilyn! Tu vas m'expliquer, maman. Marilyn! Monsieur. Tu vas m'expliquer. Monsieur. Marilyn! Oui. Mais dites-moi où elle est, je vous en prie. Comment je vais m'en sortir si je ne la trouve pas, Marilyn? Eh ben, pour la trouver, je ne sais pas, mais pour sortir, c'est pas libre. Marilyn! Voilà. Marilyn! Poupoupidou! C'est vrai qu'il le sait très mal, hein? Poupoupidou. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Je crois que vous pouvez y aller, Stéphanie. D'accord. Et toi, Marc, j'aimerais bien te parler. Excellente idée, parce que moi aussi, j'ai plein de choses à te raconter. Parfait. Poupoupidou. Et tu l'as cru? Bah, bien sûr, pourquoi? Bah, parce qu'elle s'est moquée de toi, c'est évident. Mais tu t'imagines, toi faire du cinéma? Mais c'est trop drôle. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Oh, mais si, vraiment. Tu veux jouer quoi, là? Rambo 4? Mais je veux pas jouer quoi que ce soit. Moi, on me fait une proposition. Je suis très flatté. Et de là à accepter, c'est une autre histoire. Ouais, ah si, tu devrais, parce qu'on rirait bien. Et pourquoi tu dis ça? J'ai peut-être un talent caché. Ouais, bien caché. En plus, j'ai de l'expérience. Oui. À 6 ans, j'étais déjà sur les planches. Ah, oui. Oui, madame. À la fête de fin d'année de l'école, j'ai récité un poème. Il y avait des centaines de personnes et on m'a fait une ovation. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ah, c'est le grand comeback, alors. Non, mais qu'est-ce qui te fait croire que je serais mauvais? Mais tout. Et tu seras même pire que mauvais, tu seras ridicule. Ah, tu crois ça? J'en suis persuadée. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Oh non, me dis pas que t'as accepté. Si, pourquoi? Bon, enfin, sérieusement, tu comptes faire l'acteur? Bien sûr que oui. J'ai tout pour. Belle gueule, sourire charmeur, la voix chaude. Ils l'ont tous dit. Eh ben. Et ils t'ont pas parlé de ta taille? Qu'est-ce qu'elle a, ma taille? Rien, enfin, je suis pas de vexer, mais physiquement, c'est pas au point, hein. Comment ça, physiquement, c'est pas au point? Certaine maturité, mais beaucoup de jeunesse. Bon. C'est pas Christophe Lambert, quand même. Mais Christophe et moi n'allons pas du tout faire la même carrière. Moi, je suis de la race des petits. Dustin Hoffman, Al Pacino. Mickey Rooney? Méchante parce que jalouse. Tu comptes changer de nom? Pas du tout. Non. Bah, Rigeni, ça sonne très bien. Fellini, Comencini, Mastroianni, Tognazzi, Rigeni. Ouais. Macaroni. Tu sais, il faut que tu te calmes, c'est qu'une pub. D'ailleurs, tu m'as même pas dit pour quel produit c'était. Aucune idée, mais peu importe. Ça n'est que le premier pas. Une rampe de lancement, et puis après, hop, en route pour la gloire. Hop! Mais oui, hop. Oh, tu vas voir, je t'emmènerai à toutes les avant-premières, à tous les cocktails. Nous serons de tous les festivals. Cannes, Venise, Avoriaz. À nous, Hollywood. Oh, j'en connais quelques-uns qui vont faire un de ces nez. Que dis-je, un nez? Un pic, un cap, une péninsule. Ah, parce que tu comptes faire du théâtre aussi. Mais bien sûr, tout le monde sait ça. Pour un véritable acteur, mais rien ne vaut les planches. Le contact avec le public, la chaleur des applaudissements, c'est une émotion rare, intense, pure. Ah, bravo, bravo. Ah, formidable. Qu'est-ce que tu fais là? De la place pour ton Oscar. Marc,
Ben justement, je suis là. Ah, tu es là, Sophie. Oui, je suis là, Marc. Tu vas jouer Hamlet dans ta pub? Je ne sais pas, mais je me prépare à toute éventualité. Oui, dormir. Dormir. Rêver, peut-être. Je crois que tu rêves, là. Enfin, à moins que ce soit moi, mais... Je reprends. Oui. Mourir. Dormir. Dormir. Rêver, peut-être. C'est là le hic. C'est là le hic. Bizarre. Au revoir, docteur. Au revoir, à très bientôt. Attention, il tire fort, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas, docteur? Vous me parlez, Stéphanie? Bah oui, ça va pas. J'ai l'air de quelqu'un qui ne va pas. Bah oui. Au contraire. Tout va très bien. Tout va très bien. Mais j'avais l'air de quelqu'un qui avait l'air de ne pas aller bien. Bah oui. Formidable. Formidable. Je sens que je vais casser la baraque. Ça va, Stéphanie? Oui, moi ça va, mais c'est le docteur. Il a l'air vraiment très bizarre. Il veut casser l'immeuble. Sous-moi donc cette troupe. J'avance, les portes sur le front. Une mâle assurance. Nous partîmes 500, mais nous partîmes 500. Mais par un prompt renfort, nous vîmes 3000 en arrivant au port. Tente à nous voir marcher avec un tel visage. Qu'est-ce que tu nous prépares? Une création. Ah ben, quand on est un artiste, on se doit de l'être jusque dans sa cuisine. Oui, j'espère que c'est pas trop avant-garde quand même comme création, parce que tu sais, c'est un théâtre que j'ai du mal à digérer, moi. Ne t'inquiète pas. Alors, tu l'as reçu, ton scénario? Non, toujours pas. Ah bon? Tu les as appelés? Oui, je les ai appelés, mais ils m'ont dit que, bon, ils amélioraient tous les jours. Bah, ils tiennent à ce que ce soit parfait, tu comprends, c'est normal. Bon. Tu trouves pas ça bizarre? Tu tournes demain, tu sais même pas ce que tu vas dire, à part poupoupidou. Poupoupidou, mais non. Poupoupidou. Ah. Je sais quoi que j'ai à dire, je le dirai bien parce que j'ai ça dans le sang. Tu vas voir, tu vas te retrouver en train de vanter les mérites d'un papier toilette, un truc comme ça. Mais pas du tout. Elle m'a dit que c'était un produit pour chien. Ah ben justement, c'est peut-être du papier toilette spécial chien. Ton ironie m'amuse, et je me fais bien fort de rendre papier cul plus précieux que l'or. Tiens. T'attends quelqu'un? Non. Et toi? Bah, moi non plus. Ah bon? C'est bizarre, alors. Bizarre? Vous avez des bizarres? Comme c'est bizarre. Ah bon? J'y vais. Hein. Quoi? Tu ne bouges pas, poupée. Ça, c'est une affaire d'homme. Avec moi, tu n'as rien à craindre. L'heure du grand duel a sonné. Jimmy Rigoni contre Joe le balafré. Attention, Joe, j'ai la gâchette facile. Toi, tu ne bouges pas, poupée, parce que ça va barder. Tu n'auras jamais vu un truc comme ça. Ah, d'accord. Ça va, Jimmy? Hey. Oui, ça va. Enfin, tu sais, moi, je serais toi dans les scènes d'action, je me ferais doubler. Eh non. Non. Bon, eh ben, je vais y aller, je crois que c'est mieux, hein. Tu ne bouges pas. Rigoni se battra jusqu'au bout. Aïe. Voilà. Ah, bonsoir. C'est étrange, je vous voyais plus grand. C'est ce que tout le monde lui disait. James Dean. Rassurez-vous, cela ne change en rien ma décision. D'ailleurs, je suis venue vous apporter personnellement le scénario. Vous allez voir, c'est un petit chef-d'œuvre.
Ah oui, pour être petit. Vous êtes bien placé pour savoir que les petits sont les meilleurs. Enfin, j'espère que le costume vous ira quand même. Ah bah, parce qu'il y a un costume. Bien sûr, un costume et un fusil. Et un fusil. Ah oui, oui, je vois. Ambiance série noire, hein. Un petit peu d'action, un petit peu de sentiment. Exactement. C'est exactement ça. Un peu d'action, un peu de sentiment. Vous avez tout à fait compris ce que nous voulons faire. Vous allez être fantastique, docteur Guigny. Vous allez voir, vous allez crever l'écran. Tiens, c'est le scénario. Tu me le lis? Je vais essayer le costume. Ah bah dis donc, c'est pas énorme, hein. Oh bah c'est toujours comme ça, tu sais, concis, précis, efficace, un petit peu d'action, un petit peu de sentiment. Ça va marcher. Je sens que ça va marcher. Bon alors. Bah dis donc. Qu'est-ce qu'il y a? Bah dis donc, lis-le-moi plutôt. Bon, alors. Marc Rigini est filmé en gros plan. Il sourit face à la caméra. Ah, facile. Ah voilà, attends ton texte. Hein? Écoute. Moi, Marc Rigini, j'ai 2 passions dans la vie. La première... Attends. Laisse-moi dire. Moi, Marc Rigini, j'ai 2 passions dans la vie. Alors? Bah alors, Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bien? Si, c'est bien. C'est bien, mais tu vois, c'est pas assez naturel. Ah ouais? Oui. Non, mais attends. Moi, Marc Rigini, j'ai 2 passions dans la vie. C'est bien, non? Ouais, c'est mieux. Enfin, pour un enterrement, c'est parfait. Non, mais tu vois, il faudrait que tu sois quand même un peu plus souriant. Ah ouais? Oui. Ah oui, souriant, bien sûr. Moi, Marc Rigini, j'ai 2 passions dans la vie. C'est vrai, t'as raison, je sens que c'est beaucoup mieux comme ça. Hein? T'as pas l'air persuadé? Si, c'est le clin d'œil que j'adore pas, mais... Ah, mais c'est rien, ça. Ah non, c'est rien, ça, là. C'est rien du tout. Regarde. Moi, Marc Rigini, j'ai 2 passions dans la vie. Ben, au lieu de rire, Mais c'est désobligeant d'abord. Et puis tu ferais mieux de me lire la suite, parce que si je sais pas la suite, je peux pas la jouer. Bon, pardon. Alors écoute la suite. Ah, moi, Marc Rigini, j'ai 2 passions dans la vie. La première, c'est partir à la chasse avec mes chiens. Marc Rigini, j'ai 2 passions dans la vie. La première, c'est aller à la chasse. Mais ça va pas, ça. T'as raison. Ça va pas du tout, ça. Ça, c'est beaucoup trop grand. Non, mais il s'agit pas de ça, là. Il est hors de question que je dise que j'aime la chasse. Fais-moi voir ça. Ouais. Moi, Marc Rigini, j'ai 2 passions dans la vie. La première, c'est partir à la chasse avec mes chiens. Et la deuxième, c'est Marilyn. Pour mes chiens de chasse et pour Marilyn, Pilou a créé 2 produits adaptés. Pour la chasse, Pampompidou, et pour Marilyn, Poupoupidou. Non, mais ça va pas. Mais écoute, c'est exactement ce que tu m'avais dit. Un peu de naturel, un petit peu d'action, un petit peu de sentiment. Voilà. Non, mais sauf, mais je peux pas être vétérinaire et tuer des animaux. Oh, hé! Mais t'es pas vétérinaire, t'es acteur. En plus, tu sais, ce costume t'ira très très bien et te rendra très sexy. Surtout dans cette mise en scène. Vraiment. Tiens, écoute. Alors là, nous voyons Marc Rigini, le pied posé sur un sanglier. Jamais. Le pied posé sur un sanglier qui vient d'égorger. Quelle horreur. L'air fier, il essuie son couteau, d'où coulent encore quelques gouttes de sang. Quoi? Ah non, mais alors là, si c'est elle va reprendre son costume, son fusil, Oui. son scénario. Non, mais... un peu d'action. Mais c'est massacre à la tronçonneuse. Monsieur, vous êtes un menteur, un hypocrite, un traître. Oh, allez-y, tirez. Je n'ai plus rien à perdre maintenant que vous m'avez volé le rôle de ma vie. Ah, mais je ne vous ai rien volé du tout. D'ailleurs, je vous attendais, je voulais vous donner tout ça. À moi? Oui, à vous. Et je vous félicite, c'est vous qui avez obtenu le rôle. Moi? Oui. C'est moi qui ai le rôle? Enfin, on dirait qu'il a été écrit pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que monsieur vient d'obtenir son permis de chasse. Ah, Philémon, mon ami, une grande carrière s'ouvre à toi. À nous deux, Marilyn,
Après tout, si ça l'amuse de marcher sur des cadavres, du coup, t'as encore quelques gouttes de sang. Non, mais il faut être vraiment fou pour écrire des trucs comme ça, tu trouves pas? Ah ouais. Mais sincèrement, tu l'aurais fait s'il n'y avait pas eu cette histoire de couteau et de sang? Sûrement. Oui. Oui. J'aurais jeté mon fusil, je me serais approché de la caméra et j'aurais dit moi, Marc Reghini, je n'ai qu'une passion dans la vie. Ma femme. J'aime mieux ça. Moi aussi. Parce que, tu sais, je voulais te dire un truc. Le coup du couteau et du sang, hein, c'est moi qui l'ai inventé. Tout, qu'est-ce que tu essayes de me faire croire là, que tu m'as joué la comédie, toi? T'en es aussi incapable que moi? Pou pidou, wouh! Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie. Le juge Martineau va maintenant rendre son verdict dans cette affaire.